Eh bien, nous, au niveau du plan blanc, on se pose actuellement la question comment se fait-il qu'il ait été déclenché? Puisque dans nos services, nous avons toutes les pathologies liées au tourisme, notamment les accidents, les traumatismes crâniens liés aux accidents de montagne. Et on est en recherche, on se demande où sont les patients Covid qui, soi-disant, sont supposés submerger nos services. Et donc j'invite tous les journalistes à appeler les directions des hôpitaux pour demander combien de patients occupent ces services. Et de manière informelle, donc voilà, je peux vous le dire et je vous invite à faire ces recherches-là. Et au niveau, nous, du collectif 05, en effet, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous avons demandé aujourd'hui un rendez-vous à Madame Baglioni, qui est responsable départementale de l'ARS, qui, elle, est en vacances. Alors que nous, soignants, nous allons devoir renoncer à nos vacances. Et nous sommes interdits de démissionner, notamment sur un plan blanc. Donc oui, peut-être qu'on peut appeler ça la goutte de trop. Vous êtes aussi chirurgien, hein, vous, Pascal. Ça signifie aussi la déprogrammation des opérations. Plus de travail, forcément, pour vous? Oui, en partie, enfin souvent plutôt moins de travail que plus, parce que effectivement ces plans blancs désorganisent l'activité réglée, et souvent ça pousse à la baisse cette activité réglée, ce qui d'ailleurs occasionne beaucoup de pertes de chance pour les patients en Covid. On a beaucoup de recul qu'on était en train de récupérer, mais là ça risque de donner un nouveau coup de frein à la bonne gestion à tous les besoins de santé publique. En ligne de mire, hein, évidemment, on l'a entendu, l'obligation vaccinale. Pourquoi être farouchement opposé à cette obligation vaccinale aujourd'hui? Alors, farouchement opposé à l'obligation vaccinale. D'abord, le mot vaccin est un peu gênant dans le contexte, car il s'agit d'une biotechnologie innovante pour laquelle on a très peu de recul. Certes, elle est censée activer l'immunité et nous prémunir de l'infection Covid, mais elle a quand même un mécanisme d'action très innovant. Intuitivement, alors on manque beaucoup de données, de chiffres. L'évaluation de cette nouvelle technologie est pour le moment très sommaire, notamment en matière de risque. C'est une technologie innovante qui quand même conduit intuitivement à un sacrifice cellulaire de notre organisme en bonne santé, puisque cet ARN n'est pas l'objet que notre immunité va reconnaître, c'est juste un moyen de pirater nos propres cellules, de les transformer en cellules étrangères pour qu'elles soient ensuite détruites par notre immunité. La chose préoccupante, c'est que du peu qu'on connaisse de cette technologie-là et de ce que nous dit Pfizer dans son AMM conditionnel, c'est que l'ARN messager injecté chez le rat atteint quand même des organes cibles critiques tels que le cerveau, le cœur, les gonades et notamment les ovaires des dames. Ces trois tissus vitaux ont des cellules à capacité régénérative nulle, si ce n'est enfin limitée, si ce n'est nulle. Il faut donc savoir que si cette ARN est transcrite et exprimée dans ces tissus-là, on va perdre des cellules de façon définitive, ce qui peut conduire dans le cerveau à des dégénérescences et à des maladies cognitives plus ou moins. On ne sait pas le délai. Et chez les dames, le problème de la fécondité, puisqu'il s'agit de vacciner ou d'injecter des femmes jeunes. Alors justement, à qui est-ce qu'on peut se fier aujourd'hui si on est un citoyen lambda? Alors le problème, c'est que nos autorités ne nous donnent pas tous les chiffres, nous imposent des actions, mais on n'a pas les garanties, les garde-fous et les données qui pourraient nous rassurer, nous permettre d'accepter ce protocole politique. J'ai du mal à dire sanitaire. Je m'appelle Bérangère Dautin, je suis comédienne et directrice du Studio Alberto. Je suis vaccinée. Mais je n'approuve pas le pass sanitaire parce que pour moi, c'est une privation de liberté pour les autres. Et je n'aime aucune privation de liberté. Nous sommes à une période charnière de notre histoire. Je refuse cette dictature vaccinale qui fait que tous les non-vaccinés ne pourront tout simplement plus vivre. Je refuse ce passeport vaccinal. Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais vu l'humanité se soumettre d'elle-même avec tant de légèreté qu'à travers ce projet, le pass sanitaire. Je suis contre le pass sanitaire, car j'estime que chaque individu doit rester maître de son histoire par tous les temps, toutes les saisons et sur tous les territoires. Je suis contre le pass sanitaire. Je m'appelle Jean-Paul Bazin, je suis musicien et producteur. Musicien, restauratrice, metteur en scène, photographe, poète. Adjointe à la direction d'un théâtre et chargée de diffusion. Je suis doctorante en géologie. Chercheur, généticienne. Je suis graphiste. Entrepreneur. Musicienne. Cascadeur. Ostéopathe. Gynécologue. Infirmière. Enseignante. Psychologue. Nutritionniste. Je suis un humoriste vulgaire. Artiste lyrique, professeur de chant. Je suis magasinier et je refuse le pass sanitaire pour vivre.
Je suis ingénieur et sociologue et je refuse le pass sanitaire. Il s'agit pour moi d'une manière de faire des bons et des mauvais citoyens à qui on va arroger des droits différents. Danger, non vacciné, c'est abominable. Je ne suis pas vacciné, en tout cas pas encore. Peut-être le serai-je un jour. En tout cas, je veux avoir le choix. Car c'est une atteinte inadmissible aux libertés. C'est une violation de la démocratie. Je refuse le passeport sanitaire car je n'ai pas compris cet acharnement à ignorer les soins précoces. Et je dis non au pass sanitaire, qui est censé nous protéger d'une maladie mortelle, qui épargne 99,77% des gens. Accepter ce pass sanitaire, c'est s'enchaîner un peu plus à des décisions iniques, autoritaires et liberticides. Je refuse qu'il soit une condition à mes libertés. Et je refuse le pass sanitaire pour mon pays, la France. Pour travailler, pour vivre, pour mon pays. Pour mon pays, pour mes enfants, pour mes parents, pour tout le monde. Nous refusons le pass sanitaire. Je refuse solennellement le pass sanitaire. Ce scandaleux passeport sanitaire qui est réservé à la fois aux ânes, mais également aux moutons. Je refuse solennellement le pass sanitaire. Je refuse catégoriquement le pass sanitaire. Je suis contre le pass sanitaire. Je refuse le pass sanitaire. Et je refuse le pass sanitaire. Et je refuse le pass sanitaire. Je refuse le pass sanitaire. France, parole au peuple. Une démocratie, ce n'est pas élire quelqu'un qui va décider pour vous. Une démocratie, c'est décider ensemble. À l'heure actuelle, la question de la démocratie directe se pose de nouveau, vu que grâce à l'école, la population est devenue plus éduquée, avec une bonne partie, disons une bonne moitié, qui comprennent à peu près comment marchent nos institutions et comment marche la politique en général. Et puis grâce à Internet, parce que maintenant on a tout simplement les moyens techniques d'appliquer une vraie démocratie directe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on élit des gens qui vont décider à notre place, on n'est plus en démocratie, c'est un fait. Une démocratie, ce n'est pas élire quelqu'un qui va décider pour vous. Une démocratie, c'est décider ensemble.